Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real, on rappelle ce déplacement ce soir face à une équipe de 4e division. Le Deportivo Minera va recevoir le Real ce soir à 19h. Alors si vous voulez suivre cette rencontre, c'est sur la chaîne L'équipe Live. Donc voilà, c'est pas forcément la chaîne la plus simple à trouver, mais en tout cas cette rencontre est diffusée en France, si ça vous intéresse de voir un bel affrontement de Coupe du Roi avec voilà toujours une ambiance particulière lorsque un géant se déplace chez un petit pousset. Le Real est évidemment très largement favori de cette rencontre. On souhaite un joyeux anniversaire à Jesus Valiero. Alors c'était hier, on lui souhaite aujourd'hui 28 ans pour le défenseur espagnol. Bon, très peu de temps de jeu pour Jesus Valiero cette saison, mais c'est un joueur qui ne se plaint jamais, sur lequel Carlo a pu s'appuyer aussi, on s'en souvient, les saisons précédentes lorsqu'il y avait des pépins physiques dans le secteur défensif. Alors, c'est un joueur, Jesus Valiero, sur lequel le Real ne mise pas énormément, mais lui ne se plaint pas, il ne se plaint jamais, et lorsque l'on fait appel à lui, il tente tout simplement de faire le boulot. On lui souhaite un très joyeux anniversaire et on en parlera un tout petit peu d'ailleurs de Jesus Valiero tout à l'heure. C'est assez rare qu'on parle de Jesus Valiero, et bien on en parlera tout à l'heure. On regarde les amis des petites informations sur la séance d'entraînement de la veille de ce dimanche. Antonio Rüdiger et justement Jesus Valiero ne se sont pas entraînés avec le groupe, donc hormis les absences de Eder Militao et Dani Carvajal, il fallait donc rajouter l'absence du défenseur allemand et celle de Jesus Valiero. En revanche, on peut noter le retour d'Arda Güler. On avait annoncé hier, Arda souffrait d'une grippe. Retour à l'entraînement hier, donc visiblement ça a l'air d'aller mieux pour Arda, qui devrait pouvoir tenir sa place pour cette rencontre de Coupe du Roi et qui normalement devrait être titularisé. On poursuit avec la petite photo, David Alaba qui lui aussi continue son processus de récupération. Belle photo aussi, là on a un joli trio, on voit Kylian Mbappé en arrière-plan, Vinicius et Jude Bellingham. Andriy Lunin aussi qui est là sur cette photo. Lunin sera titularisé dans les buts, ça a été déjà acté par Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. C'est souvent comme ça, la compétition reine, la Liga, la Ligue des Champions, c'est pour le gardien numéro 1, et puis entre guillemets la compétition la moins importante, même si ça reste un trophée en jeu pour le Real, et en plus de ça c'est une compétition particulière puisque la Coupe du Roi c'est pas forcément une compétition que le Real a pour habitude de gagner. C'est assez compliqué en général pour les merengues en Coupe du Roi, donc il y a toujours un enjeu un peu particulier, mais voilà, c'est considéré comme une compétition de seconde zone derrière la Liga et la Ligue des Champions. Donc c'est pour le gardien numéro 2, à savoir Andriy Lunin. Kylian Mbappé qui a posé hier au centre d'entraînement avec son trophée de joueur du mois de décembre. Mbappé qui nous dit qu'il remercie tous les fans qui ont voté pour lui. Il nous dit: le mois de décembre a été un mois très important pour moi, pour l'équipe. On a gagné un titre, on a gagné beaucoup de matchs en Liga et on a aussi gagné un match très important, notamment en Ligue des Champions. Donc il est vrai que ce mois de décembre a été plutôt positif du côté du Real, et plutôt positif aussi en personne pour Kylian Mbappé. Mbappé qui poursuit aussi, il nous dit l'équipe et moi sommes dans un bon moment à l'heure actuelle. On a bien démarré l'année avec cette fameuse victoire face à Valence dans un match qui a été difficile. Maintenant, on va être engagé dans plusieurs compétitions. On espère tout gagner, on espère bien jouer. Il y a encore beaucoup de matchs. On veut tout gagner. On va essayer de se battre pour tous les trophées. Pour rappel, les amis, Coupe du Roi ce soir, dans 72 heures, ça sera la Super Coupe d'Espagne. Petite information, ça a été confirmé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Le Real a apporté des images qui prouvent que le but de Kylian Mbappé inscrit face à Valence, dont on a parlé les amis, vous en souvenez un petit peu, on en a parlé samedi, ce fameux but de Mbappé qui était hors jeu sur les images de quelques centimètres, eh bien ce but aurait dû être validé. Différents angles de caméra ont été apporté par le Real et on peut voir que, notamment sur l'image ici, Dimitri Foulquier
le défenseur de Valence, semble bel et bien couvrir Kylian Mbappé. La VAR, qui a utilisé donc les images pour déterminer que Mbappé était hors jeu, s'est trompé d'angle et s'est trompé aussi surtout de moment où ils ont arrêté les images, puisque ils ont arrêté les images après que le ballon ait quitté les pieds de Jude Bellingham, qui a réalisé la passe décisive pour Kylian Mbappé. Donc si les images avaient été arrêtées au bon moment, le but de Mbappé aurait été validé. Et franchement, c'est encore une fois complètement fou de se dire que on est en 2025. Je pense que voilà, on commence vraiment à être habitué par l'utilisation de la vidéo depuis quelques années maintenant, et de se dire que les personnes qui travaillent au sein de ces cars régies, de ces cars vidéo, qui n'ont au final que ça à faire, c'est leur métier de déterminer à quel moment le ballon quitte le pied du passeur. C'est dingue de se dire que ces personnes n'ont pas été en mesure de trouver le bon moment et surtout de donner la bonne information. C'est complètement fou, c'est délirant de se dire ça en 2025 sur des matchs aussi importants. On poursuit les amis avec le carton rouge de Vinicius. On rappelle que Vini peut jouer potentiellement ce soir si Carlo évidemment décide de lui donner du temps de jeu, il pourra jouer, et que la sanction devrait tomber demain. L'arbitre César Sotogrado sera présent notamment demain pour la commission de discipline de ce carton rouge reçu par Vinicius. Les buts de Jude Bellingham à l'issue du temps additionnel. Les 5 buts de Bellingham inscrits avec le Real dans le temps additionnel. C'est une belle image, voilà. On voit d'ailleurs les moments précis avec d'ailleurs ce but face à Valence qui est le but le plus tardif inscrit par Jude Bellingham, 95e minute exactement par Bellingham. Il a été marqué ce week-end, et puis on se rappelle aussi les deux buts lors des deux classicos face au Barça. On continue les amis, on regarde un petit peu la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour ce déplacement ce soir du côté du Deportivo Minera. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. À noter qu'au niveau des gardiens de but, Thibaut Courtois n'est pas là. On regarde aussi un petit peu ce qui se passe par exemple dans le secteur défensif, où on a des petits jeunes qui sont présents, comme Lorenzo, Diego Aguado. Au milieu de terrain, Arda Güler est bel et bien présent, Chema aussi est bel et bien présent, Gonzalo Garcia aussi est présent dans le secteur offensif. Petite information sur Jesus Valiero, vous l'avez vu, il n'était pas à l'entraînement et il n'est pas non plus appelé, Jesus Valiero, voilà. Pas dans le groupe. Selon certaines sources, il souffre d'une gêne, d'un problème, et donc il ne peut pas être inclus dans le groupe. Et il pourrait potentiellement quitter le club sur le marché des transferts, mais selon des sources assez proches du joueur, on confirme qu'il y a une gêne pour Jesus Valiero, mais on confirme aussi qu'il n'a pris aucune décision sur le fait de quitter le Real. Donc voilà, on a deux éléments importants. Je suis pas sûr que le Real ait poussé vers la sortie Jesus Valiero sur ce mercato hivernal. Franchement, j'ai eu un petit peu de mal à y croire. Donc voilà, je pense que Jesus Valiero, il sera là jusqu'en fin de saison. Après cet été, ça sera certainement différent, mais je ne pense pas qu'il quittera le club cet hiver. On continue les amis, plusieurs déclats de Carlo en conférence de presse hier. Il nous dit: la Coupe du Roi est un tournoi, une compétition importante pour nous. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une compétition dans laquelle le Real est habitué à gagner. Souvent, on a des déconvenus, des mésaventures en Coupe du Roi pour les merengues. On espère que ça se passera bien ce soir. Autre déclat de Carlo qui nous dit: je suis assez relax parce que j'ai vu le stade sur lequel et la pelouse sur laquelle on va jouer ce soir. C'est une belle pelouse. Il y a moins de risques et de problèmes, de blessures pour les joueurs. Pour ceux par exemple qui ont vu le match du Barça ce week-end du côté de Barbastro, la pelouse a été quand même très très compliquée. Ça, c'est toujours un risque dans des matchs comme ça de Coupe du Roi, où tu vas chez un petit qui n'a évidemment pas les moyens d'une équipe comme le Real. Forcément les infrastructures ne sont pas aussi qualitatives qu'une équipe professionnelle, et donc la pelouse, elle peut parfois être en mauvais état.
Alors moi j'ai pas vu la pelouse du stade du Deportivo Mineiro, mais selon Carlo, elle est en bon état et ça c'est une bonne nouvelle. Évidemment, ça limite les risques de blessures. On peut pas dire qu'il y aura aucun risque et qu'il y aura pas de blessés, ça on peut pas le dire, mais en tout cas c'est quand même un avantage d'avoir une pelouse qui semble être en bon état. Autre petite déclat de Carlo qui nous dit Thibaut Courtois et Antonio Rudiger ne feront pas partie du voyage, les autres peuvent jouer. Alors il n'a pas donné plus d'explications, il nous a pas dit que Rudiger et Courtois étaient blessés, même si on a vu tout à l'heure que Rudiger n'était pas présent à l'entraînement. Il n'a pas donné plus d'informations, bon, ça semble pas trop grave, sinon je pense qu'on aurait eu des déclarations, il nous aurait dit ils seront peut-être pas là pour la Supercoupe, donc je pense simplement que c'est de la précaution et que Courtois et Rudiger sont mis au repos, mais qui seront là pour la Supercoupe dans 3 jours maintenant. On enchaîne avec cet autre déclat de Carlo qui confirme sur cette rencontre, je vais donner des minutes aux joueurs qui n'en ont pas eu beaucoup cette saison. Voilà, il l'a annoncé. Bon, de toute façon, tout le monde le savait, et on en a parlé déjà depuis quelques semaines. Cette rencontre de Coupe du Roi, c'est l'opportunité de donner du temps de jeu à ceux qui en ont le moins, sans manquer de respect à l'adversaire, le Deportivo Minera. Je pense que le Real n'a pas forcément besoin d'aligner des Vini, des Mbappé, des Bellingham, Rodrigo et toutes les immenses stars pour battre une équipe de 4e division. On verra comment la rencontre va se dérouler, mais normalement ça devrait bien se passer si le Real prend ce match du bon bout et y met tous les ingrédients. On continue, autre déclat de Carlo, il nous dit est-ce que Lunin va être le gardien en Copa? Il nous dit je n'ai pas encore décidé de ça. Lunin jouera cette rencontre et puis ensuite on verra. Il est aussi capable de jouer en Liga. Courtois est aussi capable de jouer en Coupe. On verra bien ça. On verra ça à l'avenir. Une autre déclat sur les tireurs de penalty. Il nous dit je vais décider dorénavant avant chaque match. Ça peut être Vini, ça peut être Bellingham, ça peut être Mbappé, ça peut être Modric, ça peut être Arda Güler. En tout cas, comme il l'a dit, il y aura un tireur attitré, désigné avant le début de la rencontre dorénavant, puisqu'on a vu que voilà, il y avait une problématique des pénaltys du côté du Real depuis les 3-4 derniers pénaltys. Autre petite déclaration, s'entraîner sur les pénaltys, il nous dit c'est compliqué de s'entraîner sur les pénaltys parce qu'il n'y a pas la même atmosphère que lorsque vous en tirez un lors d'une rencontre dans un stade. Oui, ça c'est vrai, on avait vu cette déclaration de Didier Deschamps sur les pénaltys. Il voulait pas s'entraîner sur les pénaltys parce qu'il n'y a pas la même atmosphère à l'entraînement que sur un match. C'est totalement vrai, mais on peut aussi dire qu'un penalty c'est un exercice technique et que comme tout exercice technique, ça se travaille. Après, les conditions de match, oui, bah forcément, on ne les a pas. Si on va au bout des choses, ça sert à rien de s'entraîner parce qu'on n'est pas dans des conditions de match. Voilà, c'est un peu, moi, ce genre de déclaration, c'est quand même très très surprenant. C'est un exercice, on doit s'entraîner. Oui, il n'y a pas les conditions de match, ça c'est un fait. Mais lorsqu'on s'entraîne aussi, il n'y a pas les conditions de match et pourtant, il faut bien s'entraîner. On continue les amis, les deux compos d'équipe probables. La compo du quotidien AS qui nous propose donc Lunin dans les buts, Raúl Asensio de retour en charnière centrale aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Lorenzo Aguado côté droit, Fran Garcia côté gauche, milieu de terrain Modric, Kama, Güler et en attaque Rodrigo, Hendrick et Brahim. La compo de Marca, Lunin, Asensio et là on aurait les deux Aguado, Lorenzo et Diego qui seraient présents, donc potentiellement les deux frangins qui pourraient jouer. Fran Garcia, Modric, Camavinga, Güler, Brahim, Hendrick, Rodrigo, donc on n'a pas beaucoup de changements entre Marca et le quotidien AS. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, merci à tous ceux qui sont présents, merci de lâcher un petit pouce bleu, merci de vous abonner à la chaîne, on est plus de 78 000, ça fait hyper plaisir les amis, je vous souhaite une très bonne journée, et puis si vous souhaitez suivre le match ce soir 19h, ça sera sur la chaîne L'équipe Live. Je vous souhaite une bonne journée les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao.